Rencontre avec Reda Delil, journaliste et écrivain, autour de son premier roman, Le Job. C'est pas véritablement un accouchement dans la douleur parce que bon, derrière, comme tu dois le savoir, il y a une passion pour l'écriture. Mais il faut dire que le premier roman est assez délicat, c'est assez sensible, c'est un exercice assez sensible parce que comme on n'a pas d'expérience, on patauge un petit peu dans les structures de la narration, etc. Mais à partir du moment où il y a une idée de base qui est suffisamment puissante pour porter un récit, à ce moment-là, ouais, on arrive à se débrouiller assez bien. Maintenant, moi je suis assez content parce que la réception du livre est assez bonne, donc je me dis que je ne me suis pas trop trompé, quoi. Alors c'est l'histoire de Rally, c'est ça? Et alors raconte-nous un petit peu. Alors c'est l'histoire de Rally Habshi, cadre supérieur en multinationale qui du jour au lendemain perd son emploi. Et donc voilà quelqu'un qui a fait de grandes études, qui était destiné à un avenir assez radieux dans le domaine de la finance internationale et qui justement à cause de la crise mondiale a perdu son emploi. Et donc au départ j'ai été intrigué par la causalité des subprimes, ce qu'on appelait les subprimes il y a 4-5 ans, on parlait que de ça, où aux États-Unis, ça se passe aux États-Unis, le marché de l'immobilier s'effondre du jour au lendemain parce qu'on a refilé des crédits toxiques à des gens qui étaient totalement insolvables. Et donc la multinationale de notre ami Rally Habshi a pâti justement de cet état de fait. Et quand la crise s'est déclarée, il y a eu une sorte d'effet boule de neige et on a dû le remercier. Or, il ne s'est rendu coupable d'aucune faute professionnelle. L'année d'avant, on l'avait évalué comme top tier, c'est-à-dire un des meilleurs de son département. Et puis, du jour au lendemain, tout s'effondre, tout s'écroule. Quelqu'un qui était biberonné comme ça, cocooné par le pacte social qui dit que plus vous faites de bonnes études et plus vous réussissez dans la vie, qui du jour au lendemain se retrouve faisant face au néant le plus total. Et donc c'est à partir de là que l'histoire commence et on va assister un petit peu à ces multiples tentatives pour essayer de remettre le pied à l'étrier et de se relancer dans le milieu du travail, ce qui n'est pas chose aisée. Si c'était facile, il n'y aurait pas eu de roman. Alors justement, ce pacte social qui lui revient à la figure, vas-y, profites-en. Ça revient d'autant plus violemment que il a fallu faire des sacrifices, que sa famille fasse des sacrifices pour arriver à cette ascension sociale. Effectivement, alors Ali Habshi est le prototype du boursier. C'est-à-dire quelqu'un qui a réussi à accéder à une fac prestigieuse, non pas grâce aux moyens financiers de ses parents, mais grâce à sa capacité de travail et, entre guillemets, son intelligence. Donc il a bataillé extrêmement dur pour décrocher ce diplôme et puis partant décrocher un emploi dans une multinationale. Donc en fait il souffre du syndrome du boursier, il est là sans être là, quand il perd son emploi il n'a pas les filets que peuvent représenter des parents fortunés ou des parents juste assez aisés pour lui permettre de durer 4 mois, 6 mois, 1 an, voire 1 an sans avoir un revenu régulier. Et donc du coup, il se retrouve sans rien du jour au lendemain. Alors c'est un vide intersidéral qu'il faut combler matériellement, affectivement aussi, parce que quand on a un travail, on est inscrit quand même dans un continuum, boulot, dodo, métro, etc. Et on ne réfléchit pas. Alors il y a des questions existentielles qui commencent à poindre, il se remet en question et d'où cette déchéance, cette déchéance graduelle. Alors si tu as remarqué, dans le roman, il y a en fait 2 phases distinctes. Une première un peu fofolle, où il fait beaucoup de jeux de mots parce qu'il parle à la première personne, donc parce qu'il se dit bon allez, le destin est là, la providence va me secourir, mais au fil, à mesure que le temps passe, voilà, les choses ne se passent pas comme prévu, et donc du coup c'est un autre Rally Habshi qui raconte son histoire, quoi. Donc, voilà. Est-ce que il devient aigri avec le temps? Non, et comment on devient chômeur chronique? Alors l'idée c'est que en fait moi j'ai installé 2 personnages. Alors il y a le personnage de Rally et le personnage d'Ali. Ali c'est quelqu'un, on va dire, j'ai beaucoup de tendresse pour ce personnage, mais c'est le parasite de base, quoi. C'est-à-dire qui est là et en fait c'est quelqu'un qui profite, on va dire inconsciemment, parce que c'est des potes, tu sais comment ça se passe quand tu es un petit peu
dans une période de ta vie où tout va mal, tu peux te reposer sur quelqu'un que tu connais bien. Et donc, et Rally, alors lui, il y a deux manières de s'acclimater avec ce vide, avec ce chômage. Alors soit on continue à avoir de l'espoir en l'avenir, et soit on désespère totalement. Et donc Rally, c'est Ali et l'anti-Rally. Alors Ali sombre dans le fondamentalisme, dans le radicalisme religieux, et donc sa manière à lui justement de compenser, de trouver des mécanismes de compensation par rapport au chômage, à la non-activité, à l'oisiveté, c'est une piété exacerbée. Alors que de l'autre côté, Rally, lui, oui c'est vrai, il souffre, mais il essaye, il y croit, et il y croit d'autant plus qu'il est obsédé par une possibilité d'emploi, une possibilité de poste, que lui fait miroiter une certaine Madame Roselani, cougar, la cinquantaine, trendy, swag, dans un cabinet de consulting. Alors il voit ça, il est complètement intoxiqué par cette image, et il se dit, voilà, c'est là que j'ai envie de travailler. Et donc, à l'exclusion de toute autre possibilité qui, de toutes les façons, se sont amenuisées au fil du temps. Donc en fait, il n'a qu'une possibilité réelle, c'est celle-là, et ça l'obsède jour et nuit. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi la peur que peut avoir tout salarié de tout perdre et de finir à la rue? Justement. Alors en fait, c'est un livre sur la classe moyenne. C'est un livre sur la classe moyenne parce qu'au Maroc, il y a un phénomène complètement paradoxal. Quand on est vraiment pauvre et qu'on a intériorisé cette indigence matérielle, eh bien on peut quand même envoyer ses enfants à l'école publique, c'est gratuit. On peut, depuis pas très longtemps, se soigner grâce au RAMED. On aura peut-être des subventions quand la caisse de compensation sera supprimée. Donc il y a moyen de vivre quand on a intériorisé, quand on a grandi dans ça. Quand on est riche, on est riche. J'ai pas besoin de te faire un dessin. Maintenant, quand on fait partie de la classe moyenne, on est surtaxé, on a envie de mettre ses gosses dans des écoles privées, c'est des frais, on paye 5000 dirhams parfois pour un gamin de 10 ans, etc. Donc alors, il y a un amoncellement de charges qui font que la classe moyenne est véritablement asphyxiée. Or, Rally est un pur produit de la classe moyenne, il n'a pas d'amortisseurs sociaux, il n'a absolument rien du tout. Et donc, justement, on parle très peu souvent de ces gens-là, de ces déclassés. J'avais voulu justement mettre en lumière cette problématique liée à la classe moyenne et qui dit que, voilà, devant moi le néant, s'il n'y a rien, eh ben, il n'y a rien, personne ne peut m'aider. Et en fait, la morale de ce roman, c'est un peu l'anti-Yes Weekend, l'anti-Barack Obama, l'anti-Nike, Just Do It. C'est l'anti-Le Loup de Wall Street. Alors, si tu vois le film Le Loup de Wall Street, le gars accepte de troquer sa morale contre les promesses de gains incessants et infinis. Et ça marche. Alors ils font des trucs complètement déjantés. Le gars qui se tape la poitrine et qui grogne et tout. Et à un moment donné, il y a le coup de téléphone qui annonce les déboires à venir et tout, l'enquête. Alors avec ce bouquin, la structure est complètement inversée. On commence par le coup de téléphone. On commence par le fait que il a perdu son emploi et puis on verra après ce qui se passe. Et donc là, la classe moyenne se résume pour moi à ça, c'est-à-dire toujours sur la brèche, toujours sur un terrain glissant, on ne sait pas si on va y arriver ou pas. Et le fait que le récit justement s'inscrive, est installé dans une ville comme Casablanca, j'ai voulu le faire parce que j'aurais pu, j'ai grandi à Rabat, donc je connais beaucoup mieux Rabat que Casa, mais à Casablanca, ville des contrastes, ville des contre-pieds incroyables, ville des contraires. C'est-à-dire qu'à Casa, quand on évolue dans cette ville, on se dit à 5 choix près, on peut être comme ça, 5 bons choix dans la vie, on peut rouler en Mercedes ou en Porsche Carrera, et si on fait 5 mauvais choix, eh ben, on peut être en carriole, ou en charrette, etc. Donc il y a ces contrastes qui font qu'on a toujours cette angoisse inhérente, cette angoisse latente, qui fait que voilà, il faut faire des arbitrages composés et tout. Et donc c'était intéressant d'installer Rally justement dans ce décorum. Pourquoi justement tu as choisi d'utiliser des vrais repères de Casablanca, des vrais noms, le bar de famille? La question pour moi ne s'est jamais posée en fait. Ouais. Beaucoup de gens me font la remarque, ils me disent tu parles de Marianne, tu parles du Carré Rouge, tu parles de ci, tu parles de ça, tu fais plein de name dropping, mais justement c'est incroyable parce que pour moi personnellement quand j'écrivais le roman, la question ne s'est jamais posée. Je me suis dit c'est réaliste, c'est comme ça, et puis c'est des repères, et puis après coup les gens se sont dit c'est bien, on reconnaît des lieux et tout, et donc c'est là que je me suis rendu compte que dans la littérature marocaine d'expression française en général, on reste assez flou par rapport aux lieux, par rapport aux endroits, et je me suis dit
Peut-être qu'il y a là une petite contradiction, mais en tout cas pour moi, la question ne s'est jamais posée. Il fallait l'installer dans voilà, un lieu connu de tous, des repères tangibles, quoi.